Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les tout nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. D'ailleurs le Z a un peu disparu, mais c'est pas grave, allez on y va, c'est par là. Voilà, c'est officiel, Samsung a donc officialisé ses nouveaux smartphones pliants avec les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Et on préfère vous avertir tout de suite, pour la révolution, il va falloir un peu attendre. En effet, alors que la concurrence s'organise, donc chez Vivo, chez Oppo, chez Huawei, Samsung a décidé de garder la même philosophie concernant ses smartphones pliants. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Du coup, et dans l'absolu, le Flip 4 ressemble beaucoup au Flip 3 et le Fold 4 beaucoup au Fold 3. Samsung a bien écouté le retour de ses utilisateurs et la quatrième génération ressemble plus à une troisième génération mais avec beaucoup moins de défauts. On pourrait donc limite dire que le Flip 4 c'est un peu un Flip 3 Plus et le Fold 4 un Fold 3 Plus. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, on a pu découvrir les packaging et le Z avait disparu de ses packaging. Si cette année donc on parle encore de Z Flip 4 et de Z Fold 4, il est fort à parier que dans un avenir plus ou moins proche, on ne parle plus vraiment que de Flip et de Fold, ce qui n'est pas plus mal en vrai. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, vous pourrez retrouver toutes les caractéristiques techniques, etc. sur le site du Journal du Geek avec des tableaux bien complets. Du coup, on va commencer avec le Flip 4. Et donc, l'écran du Flip 4 est assez similaire à celui du Flip 3 avec la même taille et une même définition. En revanche, Samsung propose désormais une dalle dynamique AMOLED 2X avec un peu plus de luminosité et plus de fidélité. On notera donc aussi un écran UTG pliant toujours plus résistant, donc il est 10% plus résistant par rapport au Flip 3 selon Samsung, et c'est la même chose sur le Fold 4. Le dos du Flip 4 est en verre dépoli et sera disponible en 4 coloris avec un revêtement Gorilla Glass Victus Plus. L'écran externe du Flip 4 n'a pas spécialement évolué, mais il propose de nouvelles fonctions comme l'accès aux paramètres rapides, aux notifications, la possibilité de répondre aux messages, le contrôle des widgets, etc. Le Flip 4 sera donc disponible en 4 coloris, mais aussi en édition bespoke, ce qui permet d'avoir un Flip 4 plus personnalisé, puisqu'à partir de 5 couleurs de panneaux supérieurs, 3 couleurs de cadre et de charnière et 5 couleurs de panneaux inférieurs, ça fait quand même 75 combinaisons possibles. Donc si vous ne trouvez pas votre Flip 4, c'est que vous le cherchiez. Pour le Fold 4, si l'encombrement est similaire au Fold 3, l'écran est quelque peu différent puisqu'il est un peu plus large. Alors pourquoi? Parce que les retours utilisateurs ont montré que les clients préféraient justement garder leur smartphone en mode portrait quand ils ouvraient le Fold. Du coup, cela permet d'avoir un écran plus grand en mode portrait pour profiter justement de son contenu multimédia. On notera aussi des bordures plus fines, ce qui permet de réduire sensiblement la taille des Flip 4 et des Fold 4 par rapport à ses prédécesseurs. Comme sur le Flip 4, l'écran principal du Fold 4 propose un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz. Et oui, la pliure est toujours visible, mais elle est quand même un peu moins et peut-être qu'un jour on ne la verra plus. Donc on verra, mais bon, j'y crois pas trop. Et en dehors de ça, comme sur le Flip 4, la charnière a été affinée et Samsung garantit toujours au moins 200 000 ouvertures-fermetures. L'écran externe a été revu pour être légèrement plus large, ce qui permet une utilisation plus aisée du clavier virtuel et donc de même on retrouve un taux de rafraîchissement variable de 48 Hz à 120 Hz. Samsung a également revu sa fameuse caméra sous l'écran et ce n'est pas toujours aussi bien intégré que ce que propose ZTE avec ses Axon ou Nubia avec ses Red Magic 7 7S. C'est bien mieux et plus discret que ce qu'on avait sur le Fold 3. La finition est toujours excellente et on retrouve au dos un verre dépoli Gorilla Glass Victus Plus. Le Fold 4 sera disponible en 3 coloris avec un quatrième en bordeaux exclusif justement au site de Samsung. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais les Flip 4 et Fold 4 sont certifiés IPX8. Ce n'est pas aussi bien que l'IP68 des S22 par exemple, mais c'est déjà quand même mieux que l'année dernière. Du côté des performances, et sans surprise, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 et on ne doute pas de ses performances au quotidien. On a vu ce que ça donnait déjà sur un Asus Zenfone 9 ou un Red Magic 7S Pro et c'est super véloce, ça va super vite et donc du coup on retrouve aussi Android 12 avec une surcouche One UI 4.1 en attendant la mise à jour vers Android 13 et One UI 5. On notera donc aussi sur le Fold 4 des fonctions supplémentaires autour du multitâche avec notamment une nouvelle barre de tâches à la Windows et donc la possibilité de basculer rapidement entre les apps et ce sans même passer par l'écran d'accueil. Pas grand chose mais ça quand même ça aide pas mal. En revanche, si la batterie du Fold 4 n'a pas spécialement évolué par rapport au Fold 3, celle du Flip 4 est meilleure. Grâce à la meilleure gestion d'énergie du nouveau socle de Qualcomm, on devrait avoir une bien meilleure autonomie du Flip 4 par rapport au Flip 3. Les Flip 4 et Fold 4 proposent aussi une recharge filaire 25 watts et une recharge sans fil 15 watts, sans oublier la recharge sans fil inversée. Et enfin, pour la photo, Samsung a bien écouté ses clients et c'est bien mieux. Si on retrouve un bloc photo composé d'un
d'un grand angle et d'un ultra grand angle sur le Flip 4, les capteurs sont nouveaux et surtout les photodiodes sur le capteur principal sont plus grands et selon Samsung c'est 65% de lumière en plus par rapport au Flip 3. À côté, Samsung propose aussi un nouveau mode portrait avec des nouveaux effets, des vidéos verticales quand on utilise le Flip 4 en mode flex cam. Bref, c'est du classique mais ça marche bien. Et du côté du Fold 4, Samsung a voulu marquer le coup avec un bloc photo plus complet composé de 3 appareils photo. Le grand angle principal propose un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique, l'ultra grand angle propose un capteur de 12 mégapixels et enfin le téléphoto, un zoom optique 3 fois avec un capteur de 10 mégapixels et également une stabilisation optique. On peut toujours enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 60 fps ou 8K à 24 fps. À noter la lecture en 8K 30 fps. Dans les trucs divers, on retrouve bien évidemment des haut-parleurs stéréo, du Dolby Atmos, une eSIM avec 1 ou 2 ports nano SIM, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6 sur le Flip 4 et du Wi-Fi 6E sur le Fold 4. Et pour conclure, vous l'aurez compris, les nouveaux Flip 4 et Fold 4 sont avant tout des mises à jour des Flip 3 et Fold 3. Toutes les mises à jour sont toujours les bienvenues et si certains pouvaient encore hésiter à cause d'une caractéristique ou autre l'année dernière, il n'y a plus vraiment d'excuses cette année. Les craintes de la première génération n'existent plus et on peut vraiment vous dire que notre Fold 3 par exemple qu'on utilise toujours est en très bon état, tout comme le premier Fold. Alors oui, les prix ne sont pas forcément les plus accessibles puisque le Flip 4 commence à 1109 € et le Fold 4 à partir de 1799 €, mais la concurrence elle continue à s'organiser et pour l'instant Samsung est seul sur le marché et continue de creuser l'écart. Si l'effet de surprise n'est plus, les premières impressions sont toujours très bonnes avec cette 4e génération de smartphones pliants chez Samsung. Donc si vous avez de l'argent et que vous cherchez un smartphone au design différent avec un wow effect, c'est peut-être le choix et qu'on pourra faire et il sera donc disponible à partir du 26 août. Voilà, donc c'était la présentation des tout nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Z Fold 4. Un des trucs que j'ai remarqué quand même, c'est que Samsung communique de moins en moins sur le côté Z, donc il y a de très grandes chances que plus tard, on parle plus que de Flip et de Fold. Dans tous les cas, on n'oublie pas non plus les nouvelles Watch, la Watch 5 et la Watch 5 Pro, ainsi que les tout nouveaux Galaxy Buds 2 Pro que j'ai vraiment envie de tester parce que pour le peu que j'ai pu tester ici, je vous avouerai que c'était assez impressionnant. Donc voilà, donc je suis obligé de le rendre, je ne vais pas pouvoir le garder et c'est bien dommage. J'aurais bien voulu le garder parce que le Z Flip 4 est quand même très intéressant au quotidien et je le vois bien l'utiliser comme ça tous les jours. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite et puis sur une prochaine vidéo quoi. Ciao.